بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne méditation, bonne élévation, bon courage, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices. Naam. Les dons, ce n'est pas une aura. Souriez, vous êtes des musulmans. Naam. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le fait de sourire est une sadaqa. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Ne sous-estime pas, ne dédaigne pas, ne méprise pas n'importe quel acte de bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage. Ah, c'est trop. Un visage ouvert. Donc, j'ai tout dit, mashallah, très bien. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad, salli ala Muhammad. Le mur de Dieudonné. Ce n'est pas le mur de Johnny Hallyday, c'est le mur de Dieudonné. Là, on me dit c'est tiré par les cheveux. Ouais, c'est ça. Au moins, ça a attiré ton attention. C'est ça. C'est qu'avant de lancer, et là, je marque encore. Avec mes messages subliminaux en plus, je me gonfle, vous savez, là, je me jette des fleurs, vous savez, il y a des gens qui me connaissent bien, je suis très orgueilleux, je cherche le buzz aussi, tout ça. Le mur de Dieudonné, j'ai voulu faire un petit rappel autour de ça, sachant, par honnêteté islamique et intellectuelle, que je n'ai pas vu ça, et que je ne pense pas de toute ma vie que j'ai vu aller 5-6 minutes de Dieudonné. Je ne pense pas. Donc voilà, pour être complet avec vous, et pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vu, je pense même pas 5 minutes de Dieudonné. J'ai suivi un peu son évolution, et j'ai suivi, j'étais à l'étranger, mais je viens d'arriver, mais donc j'ai vu que pendant 15 jours, ça bouillonnait. Donc j'ai vu plus ou moins, j'ai compris un peu de quoi ça parle. Donc j'ai voulu faire un petit rappel, parce que je vois que ceux qui suivent Dieudonné sont nombreux, et sur ceux qui suivent Dieudonné, parmi eux, il y a beaucoup de gens de chez nous qui fantasment à longueur de journée sur Facebook, qui partagent, déjà je le remarque depuis des années, ce que Dieudonné raconte. Et vous savez, nos frères, mashallah, ils fantasment souvent, ils sont émerveillés par l'autre quand il n'est pas musulman, et ils sont excellents pour attaquer, pour massacrer leurs frères, qui souvent disent mieux que le non-musulman, et qui le disent avec une autre manière que le non-musulman. Non. Donc c'est vrai, on a remarqué ça quand un journaliste non-musulman dit une chose que les musulmans répètent depuis des années et des années. Voilà, on va le partager, on va être heureux, on va applaudir, on va le répéter, on va... Très bien. Donc Dieudonné, par rapport à cette histoire de mur, et par rapport à son humour, par lequel il a provoqué pas mal de monde, avec tout le respect que j'ai pour Dieudonné, et pour tous ceux qui aiment Dieudonné et qui le respectent, j'ai quand même une chose à dire personnellement, par rapport au fait de faire rire sur la souffrance de gens. Je suis quand même pas très chaud pour ce type d'humour. Et quand des gens de chez nous le font, des comiques de chez nous le font, j'ai toujours dit que ce sont des gens qui se prostituent, malheureusement, en faisant rire avec normalement sur une infinité de choses par lesquelles on peut faire rire les gens, subhanallah. On part chercher les choses qui blessent les gens, les choses relatives, on va dire, à la religion musulmane, parfois même à Dieu lui-même, parfois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Je voyais une imbécilos sur une radio qui avait lancé, je ne me rappelle plus son nom, on lui a donné une émission sur la télé, la 2 ou la 3, son émission était un fiasco, parce que sur une émission de quelques minutes pour épater la galerie,
donc elle réussissait à attaquer sa religion et elle faisait rire. Mais quand on lui a donné une émission sur la 2 ou la 3, cette chose, vous voyez un peu son visage, comment elle est shaytani, comment elle est satanique, elle se définit comme une mécréante pure et dure et comme une contre... Naam, c'est ça, c'est ce nom-là, Naam, c'est celle-là. Elle se définit comme une non-musulmane, une kafira, une mécréante, alors qu'elle est d'origine, ses parents sont d'origine musulmane. Donc ceux-là sont les plus dangereux malheureusement qui quittent la religion musulmane et qui attaquent l'islam surtout, et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam dans sa grandeur. Donc Dieu donné le fait pour lui-même, ça lui fait plaisir je pense, ça lui fait beaucoup de bien, de se différencier peut-être, de montrer qu'elle est contre le système et qu'elle est anti-système, pourquoi pas, très bien, mais pas, et je ne veux pas tolérer ça, je ne veux pas laisser faire ça avec mes frères et sœurs, parce que nous sommes quand même des musulmans. Ne l'oubliez jamais les amis. Wallah, vous êtes des musulmans. Et on n'a pas normalement le droit de l'islam d'être injuste. Quelle que soit la forme de l'injustice qu'on fait, on n'a pas le droit. Comment tu peux rire sur quelqu'un qui a été, que son grand-père ou son cousin ou son oncle a été massacré dans un four à gaz? Tu vas me dire, ok, mais ça n'a pas existé. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons. Ça a existé. Peut-être ça a été gonflé trop, mais ça a existé. D'accord? La torture, le châtiment, la souffrance humaine a existé. On n'a pas le droit de rire. Imagine, on vient te dire le million d'Algériens qui ont été tués par les Français. Ils l'ont mérité parce qu'ils étaient des indigènes imbéciles, cons, et qui n'ont pas su défendre leur pays. Et on rigole sur ça. Est-ce que tu seras content? Alors que peut-être un cousin, un grand-père, peut-être ton propre père, peut-être ta mère et ta grand-mère ont été violés par un Français. Est-ce que tu veux qu'on te fasse ça? D'accord? Donc par rapport à ce type de choses, normalement, il est juste, il est d'un comportement très élevé de ne pas essayer de faire rire les gens sur ça et de ne pas nous-mêmes rire sur ce type de choses. C'est la moindre des choses. D'accord? Donc ce qui donne le droit à Dieudonné d'attaquer les Juifs à longueur de journée en montrant qu'il est anti-système, non. Il y a une chose qui s'appelle montrer son désaccord total, montrer son combat total contre la méchanceté, l'injustice, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, si ceux qui portent l'injustice actuellement sont plutôt les sionistes, on ne doit pas généraliser sur tous les juifs, les sionistes, extrémistes en plus, les sionistes extrémistes, on peut les combattre, mais il y a aussi une manière de combattre les sionistes et de combattre le mal quel qu'il soit. Quel que soit. Même l'injuste en islam, il y a une manière de faire avec lui. Donc Dieudonné aujourd'hui fait sa vie. Naam, il a combattu, naam, il a tout perdu. Moi j'ai connu le Dieudonné à mes débuts en France. Je pense même qu'à l'époque il roulait en Ferrari. Il montrait son amour pour les très belles voitures et il aurait pu gagner sa vie extraordinairement bien. Ceux qui le connaissent, ceux qui l'observent, ceux qui ont travaillé avec lui, les médias eux-mêmes disaient qu'il avait un très très bon niveau. C'est vraiment l'un des comiques les plus puissants. Personnellement, son humour ne m'a jamais intéressé, mais apparemment il était l'un des plus puissants. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent. Vous savez que les humoristes ont gagné beaucoup d'argent, ils sont vraiment extraordinairement riches, ils peuvent avoir des pavillons partout, machallah, ils peuvent avoir des grands projets, ils peuvent avoir tout. Mais moi je parle de mon frère musulman, qui suit parfois aveuglément, bêtement ce type de choses. Normalement, les caméras ne doivent pas te filmer dans ce type de manifestation. Il fait un sketch où il fait rire sur des choses tolérables, sur des choses, ils sont une infinité de choses, et je suis sûr et certain qu'il a le talent pour le faire, mais quand il fait rire sur le juif, sur ce que Hitler a fait aux juifs, sur le juif qui est par définition quelqu'un qui est radin, qui est mauvais, qui est méchant, et qui adore l'argent, qui manipule le monde, arrêtez de vivre dans des fantasmes. Arrêtez de vivre dans les histoires Illuminati, franc-maçon à merveille, tout le temps, tout est franc-maçon, tout est sioniste, tout est juif, tout est contrôlé, tout ça. Arrêtez de vivre dans ce type de rêve. Ça existe, naam. Et comme je l'ai rappelé souvent, Hizbullah subhanahu wa ta'ala, Hizbush shaitan, c'est un combat qui a commencé depuis la création de Adam et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Donc c'est normal que le Hizbush Shaitan travaille comme ils veulent, utilise tous les moyens pour détruire les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens de la foi, mais on n'a pas le droit
malgré tout, les amis, de rire sur ce type de choses et de faire rire sur ce type de choses et de manifester notre intérêt, notre mobilisation parfois avec Dieu donné. Respectez Dieu donné comme vous le voulez, aimez-le comme vous voulez, tirez votre chapeau pour sa résistance et par rapport à tout ce qu'il a fait, très bien, pourquoi pas. Mais il y a des choses qu'on doit dire à Dieu donné et on doit dire à n'importe quel homme, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, stop, arrête, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Donc il faudra le conseiller et dites à Dieu donné pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le connaissent, contactez-le pour lui dire et qu'il profite 6 mois, une année, qu'il parte aux Bahamas, qu'il bronze un peu et qu'il médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il revienne à l'islam, il va le modérer, il va le sauver, il va l'apaiser. D'accord? Combattre pour combattre, tout le monde sait faire. Résister pour résister, des gens, pas tout le monde, mais des gens savent faire, et tout au long de l'histoire humaine, on a vu des gens de tout type de race, de tout type de personnalité, de tout type de religion, de tout type de cheminement, résister, d'accord? Mais il y a des manières de résister. On ne résiste pas en attaquant le juif à gogo, en disant qu'il est le mal absolu, et en disant qu'il a mérité ce que Hitler lui a fait, c'est quand même trop bas, et tu ne le voudras pas, ce que tu ne voudras pas pour toi, pour les Algériens, pour les Arméniens, pour tous ceux qui ont souffert de partout dans le monde, il ne faudra pas que tu le veuilles aussi pour l'autre, que tu considères comme ton ennemi juré. Montre une volonté de rassemblement, de tolérance, d'ouverture, de vivre ensemble, et essaie de connaître l'autre que Dieu n'arrête pas d'attaquer, qu'il n'arrête pas de sous-estimer, de mépriser et de rabaisser à tous les niveaux. Maintenant, en disant ça, est-ce que je suis d'accord avec l'histoire de l'État qui arrête la liberté d'expression ou qui encourage la liberté d'expression quand elle est pour croire détruire les musulmans et l'islam, et que quand il s'agit de Dieu donné, on ne laisse pas parler? Moi, pour les deux, l'imbécile qui était sur la 2 ou la 3, elle ne doit pas prendre la parole quand elle attaque les musulmans, elle doit être attaquée en justice pour ça, et Dieu donné, quand il fait ça, il doit aussi attaquer en justice. Quelle qu'il soit la personne qui fait ce type de choses, musulmane ou pas, quelqu'un qui rabaisse à ce point, quelqu'un qui tue le cœur de gens sur la souffrance, de parents et de grands-parents et de races entières, ou même si je n'aime pas le mot race, doit être attaqué en justice, il doit être arrêté. La liberté d'expression ne doit pas devenir une nouvelle divinité qu'on va adorer, qu'on va vénérer à longueur de journée et sur laquelle on se permet de tout faire. Ça n'a jamais été comme ça. Et le jour où l'humanité a pensé que ça doit être comme ça, on voit les ravages aujourd'hui où les gens attaquent Jésus, où les gens attaquent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les gens n'ont plus de respect pour rien du tout, où il n'y a plus de limite dans rien du tout. Donc, s'il vous plaît, les amis de Dieu donné, calmez-le et que lui-même se calme. Qu'Allah vous bénisse. Barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair, propagez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.